débat sur les missions de la CPI prend de l'envergure dans le continent. La deuxième conférence internationale sur le renforcement des systèmes judiciaires nationaux africains par le biais de la coopération efficace et dynamique avec la Cour pénale internationale le confirme. Dakar a accueilli pour l'édition 2017 plusieurs ministres élus, experts ou ONG qui travaillent sur les questions relatives à la justice internationale. À l'ouverture, le Premier ministre a rappelé la position forte du Sénégal sur le rôle de la CPI. L'avènement de juridictions pénales internationales, en particulier d'une cour permanente, la Cour pénale internationale, la CPI, constitue une avancée majeure dans la lutte contre l'impunité des crimes de masse qui heurtent la conscience universelle, notamment lorsque les systèmes judiciaires nationaux ne sont pas en mesure d'assurer efficacement leur mission. Cette évolution historique a aussi entraîné des changements notables dans les relations internationales qu'il convient sans cesse d'accompagner et d'expliquer à travers des rencontres comme la nôtre. La consolidation de l'état de droit doit conduire à mettre en place dans notre pays des systèmes judiciaires performants, capables de travailler dans un parfait esprit de complémentarité et de coopération avec les autres instances judiciaires nationales, régionales et internationales. C'est d'ailleurs dans cette optique que Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, soutenait en marge de la 11e session de l'Assemblée des États parties commémorative du 10e anniversaire de l'entrée en vigueur du statut de la Cour pénale internationale à La Haye, et je cite, « L'Afrique doit poser ses doléances et la CPI doit les entendre pour qu'ensemble nous puissions trouver les équilibres afin que les préoccupations africaines soient prises en compte. La CPI ne doit pas se saborder, car il y va de l'avenir de la justice pénale internationale. » Le Sénégal a été le premier pays à ratifier le traité de Rome qui fixe les règles en la matière. Dakar porte le plaidoyer sur l'universalité de ce traité. 124 pays y ont adhéré, dont 34 africains. Le Gabon, c'est un pays de droit. Le chef de l'État l'a réaffirmé. Nous sommes en train de revisiter le code pénal, le code de procédure pénale. Nous avons mis des réformes à l'École nationale de la magistrature. Nous menons des réformes pour moderniser nos prisons, pour que l'action de justice soit menée avec efficacité. Et comme on l'a vu, il faudrait qu'il y ait une coopération entre les juridictions nationales et surtout internationales. Donc je salue les autorités sénégalaises pour avoir organisé cette conférence de haut niveau où Madame le vice-président de la CPI est là. Et nous avons fait référence à la réunion de Malabo. Il faut le dire, quelques Africains se posent la question, pourquoi la CPI? Mais nous disons que la CPI a son rôle à jouer et que la CPI aussi doit écouter ce que les autres pays ont dit pour qu'ensemble nous puissions régler les problèmes de justice. Parce qu'il y a des nouveaux fléaux qui arrivent qui malheureusement n'étaient pas dans nos dispositions législatives. Une belle leçon de droit nous a été donnée au reste du monde et en Afrique en particulier avec le procès contre l'ancien président tchadien. Et c'est un plaisir d'être parmi vous ici, avec tous les collègues africains, les différents pays, pour évoquer cette question d'abord de la coopération judiciaire en Afrique, comment renforcer cette coopération, mais surtout aussi parler de la CPI. La CPI, vous connaissez, beaucoup de gens décrient, la position du Sénégal est limpide là-dessus, la position comorienne également. Et nous pensons qu'il faut que nous luttions contre la culture de l'impunité dans le monde et plus particulièrement chez nous, parce que c'est le continent africain qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous pensons qu'il n'y aura pas
dénier épanouissement ni développement économique s'il n'y a pas réellement une approche nouvelle qui tend à respecter d'abord la personne humaine. Et là, cette volonté forte qui est celle du Sénégal et de certains pays africains comme les Comores aujourd'hui, de faire en sorte que ceux qui commettront des crimes graves demain soient punis. Je pense que c'est cette rupture-là que nous militons aujourd'hui à travers des rencontres pareilles. Et là, je tiens à féliciter et à remercier mon collègue sénégalais qui a bien voulu l'organiser. First, I'd like to most sincerely Je voudrais sincèrement remercier le président de l'Assemblée des États partis, Maître Sidiki Kaba, et le gouvernement du Sénégal pour avoir organisé cette importante rencontre et de nous y avoir conviés. and also to thank the government of Senegal for Il y a eu beaucoup d'échanges importants sur la position de l'Afrique par rapport à la CPI. La Zambie est à la croisée des chemins. Nous sommes en train de recueillir les avis de tous nos concitoyens pour qu'ils nous indiquent leur position sur l'adhésion ou le retrait de notre pays en tant que membre de la CPI. in the International Criminal Court and the relevance of the International Criminal Court. Je dois dire que cette rencontre de Dakar nous a livré d'importantes informations et a été riche en enseignements. But I have to say, this meeting brought out a lot of important information. It has been very insightful. I'm glad that during this conference, many African countries, contrary to what the perception is, many African countries are in support of the work that the ICC is doing. Aujourd'hui, il s'agit d'insuffler une nouvelle dynamique dans les relations entre la CPI et toutes les régions du monde. Quand on ouvre une enquête, c'est parce qu'on a satisfait au statut de Rome. Et commence maintenant une deuxième phase. La première phase n'est pas très connue très souvent. Elle peut prendre plus ou moins du temps. Je vous donne l'exemple. La Libye, c'était rapide. Kadhafi, personne. Quelle justice marche? Le Mali, venez, on ne peut rien. L'affaire de la Côte d'Ivoire. Donc, la République centrafricaine. Donc, l'analyse préliminaire peut durer, peut être rapide ou durer, mais on applique les mêmes standards. Je donne l'exemple. La Colombie, ça fait 7 ans, parce que les juges colombiens ont continué à poursuivre les FARC. Aujourd'hui, il y a un accord en Colombie. Est-ce que la CPI peut dire à la Colombie, non, restez là-bas, comme vous faites le travail, non, on continue tous les 3 mois, 4 mois à voir ce que les juges font. Mais est-ce que s'ils n'avaient rien fait, on serait saisi de l'affaire? Il y a une analyse préliminaire en Afghanistan, il y a une analyse préliminaire en Palestine. Mais toutes ces affaires, on est obligé de suivre les étapes telles que décrites par le statut de Rome pour répondre aux 3 questions avant d'ouvrir une enquête. Ce n'est quand on ouvre une enquête maintenant que les enquêteurs de la CPI se déploient sur le terrain. C'est pourquoi la coopération est importante et nous sommes contents que le président Sidiki Kaba, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ait retenu la complémentarité et la coopération comme les 2 piliers fondamentaux qui font marcher la CPI. Il y a une perception selon laquelle la CPI serait contre l'Afrique. Pour les spécialistes, il faut lever cet équivoque. La Cour n'est que d'ultime recours. La Cour n'a aucun pouvoir de venir s'autosaisir dans un État africain. Il n'y a que 2 conditions dans lesquelles la Cour peut intervenir. Soit l'État parti se déclare incapable de juger quelqu'un accusé de crime de masse, ou alors c'est l'État lui-même qui demande, qui saisit la Cour pour intervenir à sa place. Et c'est cela qu'on appelle la complémentarité. Ou alors l'État décide de juger la personne en question. Je vous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a été référé au niveau de la CPI, mais Madame Gbagbo a été jugée en Côte d'Ivoire. Parce que sur cette question, la Côte d'Ivoire a demandé à juger la femme. Elle a affirmé qu'elle avait les capacités de le faire. Et voilà la question qui se pose. Beaucoup s'imaginent que la Cour s'autosaisit alors que la Cour n'est que d'ultime recours. I could not help but think of Kwame Nkrumah's words, Africa must unite. I'm sure he was not thinking about international criminal justice at the time, but he was thinking about African solidarity. And I want to pay tribute to Senegal for the solidarity that it showed to Chadian victims. It was not politically expedient what Senegal did, because Hissène Habré had been living here for quite some time. He had quite some ties here.
but it took a lot of courage. And Senegal truly showed solidarity. Renforcer la complémentarité, c'est l'un des défis à relever. Et pour cela, il faut faire en sorte que nos États intègrent dans leur législation interne, dans leur loi nationale, les dispositions substantielles des conventions internationales déjà ratifiées. C'est ça le problème essentiel. C'est comment faire pour permettre aux États africains, à leur justice, de prendre en charge des procès de masse, de crimes d'atrocité de masse qui sont si complexes. Et il faut un renforcement des capacités humaines, des capacités matérielles, et il faut un échange important et un partage des meilleures pratiques entre les juges, entre tous ceux qui participent à la justice, les avocats, collecter la jurisprudence. Cette rencontre est très importante parce qu'elle a mis l'accent sur les aspects pratiques, les conditions pratiques permettant réellement un renforcement des capacités. Si nous formons nos juges, si nous leur donnons une bonne formation initiale, qui commence d'abord par l'université, où il doit y avoir des modules de formation sur la justice pénale internationale, le droit humanitaire international de manière générale. L'étudiant a déjà ses crimes définis quand il faisait son droit. Il arrive à l'école de la magistrature, on lui fait des curriculums de formation pointus. Il trouve un bon statut de magistrat, un système judiciaire indépendant. Vous pensez que nos pays sont des havres de paix, certes, mais on ne sait jamais. Mais au moins, on a une justice capable de réagir à la place de la CPI, parce que la CPI n'a pas été créée pour remplacer les justices nationales. C'est parce qu'elles sont carentes que la CPI agit. Le succès de la CPI, et il faut qu'on se le rappelle et qu'on le garde, ne se mesure pas par le nombre d'affaires. S'il y en a beaucoup, c'est parce que les systèmes judiciaires nationaux ne marchent pas. S'il y en a moins ou pas du tout, ça veut dire que le statut de Rome a atteint son apogée, parce que les États africains et les États ont mis en œuvre des systèmes judiciaires nationaux capables de prendre en charge ces crimes graves. L'exemple de la première plainte introduite au Sénégal en 1999 contre l'ancien président du Tchad. Sur cette plainte, les juridictions sénégalaises, particulièrement la Cour de cassation à l'époque en 2001, a jugé que les juridictions sénégalaises sont incompétentes pour connaître d'infractions commises à l'étranger par un étranger. C'est justement le genre de situation qu'il faudrait éviter, puisque de nos jours, nous sommes à l'époque de la compétence universelle. Il s'agit de punir des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes parmi les plus graves. Et si réellement on retient la qualification crime contre l'humanité, les présumés auteurs ne devraient être en sécurité nulle part dans le monde. Autre défi, celui de la coopération. Ce qu'il faut retenir surtout de cette rencontre, c'est cet appel au dialogue. Dialogue non seulement des systèmes juridiques avec une dimension verticale et horizontale, mais aussi dialogue entre les acteurs, que ce soit l'Assemblée des États parties, les organes de la CPI, les organisations de la société civile, les victimes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons encourager ce dialogue pour permettre de franchir une autre étape dans la lutte contre l'impunité. Et c'est pourquoi la rencontre de Dakar s'inscrit dans cette dynamique qui veut que dorénavant, la culture de la reddition des comptes prenne le pas sur la culture de l'impunité. Renforcer les budgets nationaux alloués à la justice, former les magistrats et autres spécialistes du droit sur les crimes de masse, c'est l'enjeu de ces rencontres initiées par le président de l'Assemblée des États parties au statut de Rome de la CPI. Lorsqu'il a été proposé ici à Dakar par le président Abdou Diouf, à travers une conférence diplomatique, après qu'on ait analysé toutes les causes qui expliquaient ces déficits démocratiques, le déficit médiatique, le déficit lié à la corruption, le déficit de la bonne gouvernance, après avoir analysé toutes ces causes de la pauvreté, on a pu identifier que l'impunité était une des causes majeures de la déstabilisation du continent africain. Alors, l'Afrique est partie à Rome, avec la volonté de dire que la justice peut être un élément, et n'est pas la panacée, mais un élément de stabilisation. Un élément de stabilisation
D'où l'engagement massif de l'Afrique cette fois-ci à lutter contre l'impunité. Parce qu'on en voyait les conséquences. Des crimes horribles, des crimes qui froissent la conscience universelle, avec le lot de réfugiés, avec des balichons sur la tête, des millions, les yeux hagards, cherchant des havres de paix et ne trouvant nulle part où trouver la paix, parce que partout, il y avait la guerre. Voilà le contexte pour lequel, en 1998, c'est le contexte historique. La question m'a été posée, j'en donne une réponse. Alors là, pourquoi alors aujourd'hui le désenchantement vis-à-vis de la Cour pénale internationale? Examinons les critiques. Soyons justes. Ne soyons pas idéologues. Ne soyons pas politiques. Ne parlons pas d'une souveraineté ou d'un nationalisme de bas étage. De quoi s'agit-il? Ce qu'il s'agit, c'est l'Afrique qui a choisi la Cour pénale internationale. Tous les cas qui ont été déposés devant la Cour pénale internationale, c'est l'Afrique. Ils sont de plus en plus nombreux à soutenir que la CPI est une institution utile afin de lutter contre l'impunité, une juridiction d'ultime recours si le système judiciaire au niveau de chaque pays domestique ces normes internationales qui plaident pour la dignité humaine.